Alors, mes enfants, vous savez que dans la Emouna, il y a ce qu'on appelle la Ishtadlut. Ça veut dire, j'ai confiance en Dieu, mais il faut que je fasse mon effort personnel terrestre. Exemple, on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui guérit les malades, mais on se doit quand même de prendre un médicament. Eh bien, écoutez cette histoire, elle est fabuleuse. Elle est certes peut-être à un niveau qui n'est pas le nôtre, mais ça nous apprend à ce à quoi nous devons aspirer. Écoutez l'histoire du Rav Soloveitchik, qui était à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, alors que les avions de guerre survolaient la ville de Varsovie et jetaient des bombes. Il y avait en quelques jours déjà 8000 morts dans la ville. Il y avait des bâtiments entiers qui s'effondraient. Et voilà que dans le bâtiment où vivait le Rav Soloveitchik, une question s'était présentée auprès du Rav, à savoir où il valait mieux vivre. Est-ce qu'il valait mieux vivre dans l'appartement, en espérant ne pas être touché, ou bien il valait mieux vivre dans l'abri, au sous-sol, dans l'abri, qui était une pièce blindée et qui résistait aux bombes, mais le danger, c'était que si jamais le bâtiment s'effondrait, eh bien, il ne pourrait peut-être plus sortir du bâtiment s'il était dans l'abri à cause de toutes les pierres qui allaient se mettre devant eux. Eh bien, du coup, le Rav a dit ça ne change rien parce qu'il y a un danger dans tous les cas, ça ne change rien. On peut rester comme ça ne change absolument à rien. Et voilà que, au bout de quelques minutes, le Rav monte dans son lit et va dormir. Et il dort profondément, lui qui avait des problèmes habituellement pour dormir. Au lendemain matin, alors ils lui ont demandé mais comment tu as pu dormir? On est tous angoissés à savoir peut-être la maison va exploser, peut-être que. Il dit mais je comprends pas. Mais j'ai Emouna en Kadosh Baruch Hu. Et la Ishtadlut, l'effort personnel, je l'ai fait. Ça y est, maintenant il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de différence entre la maison, l'extérieur. À n'importe quel endroit, il peut y avoir un danger. Donc, à quoi ça sert d'avoir peur? Je n'ai rien à. Il n'y a pas un effort personnel que je peux apporter dans cette histoire. Tout dépend maintenant d'Akadosh Baruch Hu. Donc j'ai confiance en lui. Ça ne change rien, je peux aller dormir tranquillement. Ce même Rav, après qu'il soit arrivé en Eretz Israël, alors qu'il y avait également une guerre qui s'était déclarée, il y avait des bombes qui étaient envoyées et lui vivait à Yerushalayim. Il y avait des bombes qui tombaient. Alors au début un petit peu, mais était arrivé un moment où les bombes, le niveau des bombes s'était accéléré. Et voilà que le Rav habituellement, au début de cette guerre, il restait chez lui et ne sortait pas pour éviter de se faire bombarder. Et voilà que, alors que c'était un jour où le niveau avait accéléré, mais de façon vraiment conséquente, il est sorti. Pourquoi? Parce qu'il cherchait un livre à la maison, il n'a pas trouvé, il dit je vais aller à la synagogue, je vais revenir, je vais aller chercher le livre. Alors sa famille lui ont dit mais ça va pas, mais c'est hyper dangereux. Et il y a 2 semaines, alors que le niveau était beaucoup moins dangereux, tu sortais pas de la maison. Maintenant que c'est hyper dangereux, tu sors de la maison sans problème, mais tu peux te prendre dans la rue une pleine bombe en pleine tête. Alors le Rav répond en disant, c'est justement l'inverse. Lorsque la guerre était encore douce, c'était encore gentil on va dire, et qu'on pouvait éviter des bombes si on restait à la maison, alors là j'ai ressenti le devoir de Ishtadlut, d'effort personnel. Il valait mieux que je reste à la maison. Mais maintenant que le niveau s'accentue, eh bien ça change rien à la maison, l'extérieur. Donc je n'ai plus aucun devoir personnel. Tout dépend maintenant de la main d'Akadosh Baruch Hu. Donc j'ai besoin de ce livre, je vais le chercher. Ça c'était le niveau du Rav Soloveitchik. Il était à tel point grand dans la Emouna, dans la foi en Akadosh Baruch Hu, où finalement sa seule question, ce n'était pas d'avoir peur de mourir ou pas, c'était de savoir est-ce qu'il fallait que j'agisse maintenant. S'il était convaincu qu'il n'avait pas à agir, il n'avait aucune raison d'avoir peur de sortir alors qu'à n'importe quel moment une bombe aurait pu exploser sur lui. Eh bien, ce message-là nous apprend, mes chers enfants, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde. C'est lui qui est là pour nous protéger. Alors, nous, on a ce qu'on appelle le devoir de faire Ishtadlut, de mettre notre petite graine personnelle dans ce monde-ci, mais en fait, on doit être convaincu que c'est Akadosh Baruch Hu qui assure notre protection, notre évolution au quotidien. Et Bezrat Hashem, grâce à ça, on se rendra compte qu'on grandira nous aussi, et nous aussi, nous deviendrons de grandes tzadikim. Amen et amen. À très bientôt.